Donc, Saulo Ribeiro contre Fernando Margarida. Qui était un gros génie. Ouais. Margarida. Alors, c'est un gros génie, mais T'avais Koichi d'entrée. Mais tu sais, il n'a pas tant de titres que ça, C'est normal, Margarida. Il a, là où il a brillé, c'est quand il a gagné l'Absolute et sa catégorie de points en 2001. Oui, mais il s'est blessé avec la MOP qu'il a gagné au mondial. Ah oui, c'était ça l'histoire. Ouais. T'as vu la Koichi, regarde l'ensemble du. Ouais, c'est très judo. Koichi, ouais, bam, très judo. Ah, Donc, là t'as deux mecs très forts en judo, parce que Saulo est vraiment bon en judo. Ouais. Donc dommage, là il prend pas ses... Saulo, il a commencé par le judo. Ouais, bah, et tu regardes son jeu. Regarde, là on a les postures très hautes. Là on a deux judokas, quoi. Vraiment, on a deux mecs qui aiment le Tashiwaza, là. Là, on sent vraiment qu'il n'y a pas encore l'influence de la lutte. Hein. C'est pas boucher-chat. Non. T'as vu, là, on est sur des postures judo. Hein. Un travail en kumikata, un travail en kozushi. Ouais. Et ça bouge tout le temps. Toujours. Il n'y a pas d'idée de placer, de temporiser. Ouais. Ça est. Bon, là, on descend un peu plus qu'au judo. Hop, regarde, il part sur un ippon, il se fait contrer. C'est magnifique. Hop, ça reprend. Et là, on a le principe. Single leg, ça tire. Hop, et ça reprend. T'as vu les mecs comment ils sont balèzes pour scrambler, revenir debout, se maintenir. Très physique quand même. Hein. Ouais, mais c'est très judo quoi. C'est très. Les mecs veulent pas aller au sol. Et là, on a une génération de mecs qui voulaient pas aller au sol. On avait, tu sais, un petit peu avec l'idée. Ah bah là, je dis ça. Là, il a vu qu'il y avait un judo qui était solide en face. Quoi. Et t'as vu à l'ancienne garde fermée. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de stratégie sur le tirage de garde. Ouais, ça sautait. Ouais. Donc là, hop. Là, on est vraiment sur des levées de base. Putain, c'est qui faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de comptabilité des avantages et des points. Ils ne jouaient pas là-dessus, il n'y avait pas de tactique autour du fait qu'il fallait cumuler les avantages et après avoir les points, sachant que l'autre ne rattraperait pas les points ou aurait du mal à rattraper les points. Bah, c'était souvent des combattants à la sub. Hein. Ils cherchaient beaucoup. C'était la culture de la soumission. Hein. Exactement. Ouais, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils placent les mains, ils attaquent. Alors que maintenant, on a tendance à fixer les gens au sol, à attendre et à trouver l'opportunité. Il y a moins cette culture de fixer l'adversaire au sol grâce aux grips. D'ailleurs, ils travaillent beaucoup moins les grips. Hein. Les grips il y a moins de science du grip. Ouais, complètement. Mais t'as vu, c'est beaucoup plus mobile. Là, on a un jiu-jitsu pour des mecs qui sont relativement dès qu'ils touchent, ils attaquent. Hyper mobile. Voilà. Ils attaquent, ils reprennent. T'as vu la recompo qu'il a pris. Il a pris une recompo qu'on voit quasiment plus aujourd'hui. Après, tu sens vraiment... Regarde Margarida, il y a moins de passages debout aussi. C'était plus des passages genoux au sol. Ouais, ce qu'aujourd'hui on appellerait ancienne école. Quoi. Regarde ça. C'est une dip comme il n'y en avait pas vraiment à l'époque. C'était pas un truc hyper commun, les dips en 2004. Hein. Hop, ça remonte. Et regarde Margarida, il laisse pas faire. Boum, ça y est, là il prend ses points. Et t'as vu, l'arbitre, il laisse pas 3 secondes. Hein. C'est bam, direct. T'as tes points. Tu sens que ça reste encore un sport d'initié à l'époque. Hein. Il y a moins le côté sportif, athlétique qu'on retrouve maintenant dans les BJF. C'est physique par contre. Hein. Oui. T'as vu tout ce qu'ils ont déjà proposé depuis le début entre le Tashiwaza et le sol. Cette catégorie-là, avec Margarida, avec Saulo Ribeiro, avec Fabio Gurgel, c'était très physique. Amaury Bitetti. Monstrueux, Bitetti. Et t'as vu, regarde, ça remonte. On avait beaucoup ce jeu-là. C'est-à-dire que au niveau ils étaient moins bons gardiens. C'est-à-dire facilement ils relevaient. Oh là là là. Et ils ont moins ce jeu de l'intérieur qu'on a maintenant. Exactement. Dès qu'il y a de l'espace, ils se relèvent. Parce qu'ils sont OK pour se lever. La De La Riva a été peu exploitée, alors qu'elle est beaucoup plus exploitée maintenant dans toutes les catégories de poids. C'est génial, t'as vu 2 fois qu'il fait ça. Il fait juste chute avant pour reprendre le truc, roulade avant pour reprendre les crochets. Et ça y est, et regarde, ils ont un vrai kumikata, regarde cette lutte. Ouais. Ce qui est amusant, c'est le 2-1 de Saulo. Il prend un 2-1, même l'appel. Ce qu'on n'a pas souvent en judo. Souvent, on va aller chercher notre kumikata de base. Là, il prend vraiment 2-1, ce qui fait que souvent, il peut jumper plus facilement. Par contre, t'as vu comment il fixe? Ça fait fixer. Hop. Et ce coup-ci, c'est automatiquement Margarida parce qu'il est fixé. Et pareil, hein, le tirage de garde, ça reste très basique. Hein. Il n'y a pas la science qu'on a maintenant. Quoi. Non. Et t'as vu, de toute façon, les sweeps ne sont pas des sweeps qui sont monstrueusement cherchés. C'est vraiment... Ils tentent de relever. Ouais. C'est beaucoup d'élévateurs. Hein. Moi, je pense que mine de rien, le fait qu'on ait introduit une vraie comptabilité des avantages et des points sur le temps, ça a changé beaucoup le jeu. Quoi. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment l'idée, c'est je vais chercher à imposer mon jeu, à soumettre, à prendre des positions avantageuses et point barre. Quoi. Ouais. Voilà, là, on a toute
toute une démarche qui... là, on voit bien. T'as vu la prise de colle, et dès qu'il y a une distance, voilà, il se relève. À chaque fois. Et ça c'était typique de Margarida. Hein. Il a une garde monstrueuse quand même, Margarida. Et alors qu'elle est hyper basique. Parce qu'il n'y a rien de ouf là dans sa garde. Hein. T'as vu, il a une main au sol, il a même pas deux grippes. Il a une main au sol. Hop, ça y est, là il a repris. Il a repris à ce moment-là. Et là on a tout le jeu. On va prendre le temps. Hop. Là on a deux blocs. Hein. On a deux gros blocs. Ouais. Les mains, tu vois, ils fixent pas les gars au sol. Hein. Les mains sont un peu là. Yes. Donc là, tac, ça reprend. Tashiwaza. T'as vu comment ils sont droits? Ouais. On n'a plus l'habitude de voir les mecs droits. Hein. Ouais. Là, ça bouge moins, hein, c'est normal. Tu sens que c'est au Brésil, hein, que c'est pas encore aux États-Unis, quoi, avec la culture de la lutte qu'il y a aux États-Unis. Ouais, puis même, voilà, tu sens que les mecs avaient un knock background technique. Voilà, t'as vu, garde fermée direct en... Et c'est reparti. Là, on sent que ça commence à fatiguer. Hop. T'as vu comment il remonte? Rien à battre. Old school, genre je me lève, il y a un problème, ok. Et alors par contre, il protège quand même pour que le gars n'aille pas prendre la jambe, mais rien à foutre. Ok, hop, allez. Et là, on est quand même en du old school, hein. Un genou au milieu, je me relève, je tente d'ouvrir en mettant le genou au milieu. Je fais attention à ce que la main, elle passe pas. Ça, il aime bien, Ribeiro, à prendre toujours sur la main. Regarde, l'ouverture de garde d'école. Hop. Ouais, et c'est reparti. Ils exploitent très peu le jeu de grip à l'époque. Et ça saoule, je me relève. Et, voilà. Et je me relève. Et voilà, c'est reparti. Et on arbitrage aléatoire. de l'époque. Tu chipotes, il est très bien cet arbitrage. Là, ça commence à fatiguer. T'as vu le nombre de fois où ils sont remontés sur leurs jambes? C'est beau, moi, je trouve. Tu sens, les combattants sont vraiment complets. Hein. C'est moins offensif, là. Ouais, il aime bien, ça, il tente son sasae. Ou sinon, ça part sur eux du Koichi. Ils sont extrêmement droits. Hein. Ouais, bah, judo. Hein. Là, on est... par contre, tu vois, ils sont moins en kozushi, recherche de déséquilibre, qu'on peut retrouver sur le judo. Hop, ça casse le grip, ça tire. Ça doit être extrêmement physique, ces combats. Oui, puis quand tu connais la force de Saulo, tu te dis... Je pense qu'ils étaient bien vitaminés à l'époque. Ouais, bah, vitamine minérale, c'était la période. Hein. Hop, ouais. Les sponsors de l'époque, Dragao. Ah, là, c'était carrément le Kim. Hein. Saulo Ribeiro. Saulo, il avait déjà sa... Il a déjà son académie, parce que lui, il a commencé chez Gracie Humaita, chez Royler Gracie. Ouais. Bon, ouais. Tu vois, là, il prend derrière. Là, c'est intéressant. Non, tu vois, il maintient pas. Voilà, ils sont fatigués. Hein. Putain, il aime bien tenter son... Ah, le hippon de Ribeiro, il l'aime bien. Hein. Hop, ça y est, ça repart. 2-1. Il n'y a même pas de Dolariva. Hein. Non, il n'y a pas de Dolariva. Le grip, c'est sur la cheville. Dès que ça foire, t'as vu, il se casse pour revenir et revenir en tortue. Ça fixe pas du tout. Hein. Non, du tout. Ils enchaînent. Dès qu'ils ont une main positionnée quelque part, ils sont en action. C'est vraiment génial. Ah, ouais, pas du tout vu. Hop, Margarida, hop, ça y est. Ah, Uchimata, il le cherche depuis tout à l'heure, hein, sa prise derrière, ça est, Uchimata. Mais tu vois, il n'y a pas assez de Kozushi, et puis là, il est hyper stable. Tire, hop. Allez, 2 fois qu'il fait la même chose. Hein. Dès qu'il part sur Ippon, il part sur une espèce d'arme drag pour aller lui prendre le dos. Alors tu le vois bien, aujourd'hui, tu es obligé de te rhabiller et tout. Là, rien à battre. Hein. C'est hop, Margarida. Et, ouais, ce match est génial, je trouve. Ouais, il est puissant. Ouais. Margarida, il a arrêté juste après son accident. Ouais. Je crois qu'il a fait un combat de MMA contre Macaco. Ah ouais. Il a gagné d'ailleurs. Ouais. Et puis après, il a vécu aux États-Unis, il donnait des cours. Et puis en 2009, il est rentré au Brésil et il donne des cours maintenant. Enfin... Ah, mais c'était un mec.
Et Saulo Ribeiro, lui, par contre, il a continué, il a été 5 fois champion du monde, il a gagné 2 fois la DCC, et il a fait toute une carrière en master. Et il a formé son frère. Ouais. Et ils ont une grosse, je crois qu'ils sont 2000 étudiants dans leur club. Il y a, Ah ouais, à San Diego, là. Ouais, en Californie, ouais. Et puis d'ailleurs, Laurence Lolo Cousin, qui représente ouais. Ribeiro Jiu-Jitsu Lolo, à Toulouse, en France. Top. Eh ben merci les gars. Bah, de rien. À une prochaine. Merci. Plaisir.